Il est 18h à Paris, 18h aussi à Barcelone. Bienvenue à vous qui vous nous rejoignez sur France 24. Le Parlement en Catalogne doit se réunir d'ici 10 minutes environ. Officiellement, c'est une simple séance de questions au gouvernement catalan dont l'ordre du jour porte sur la situation politique après le référendum. Rien d'exceptionnel a priori. Oui, sauf que ça, c'est sur le papier. Le motif qu'il a fallu invoquer pour éviter ce qui s'est passé hier et l'annulation de la session par le tribunal constitutionnel espagnol. La vraie raison de cette réunion, tout le monde la connaît. Carles Puigdemont, le président de la région, doit prononcer un discours qu'on nous annonce depuis une semaine comme une possible déclaration d'indépendance. Vous l'aurez compris, c'est un moment peut-être historique que nous allons vivre ensemble. Historique pour la Catalogne, historique pour l'Espagne et historique pour l'Europe, car ce serait la première fois qu'une région d'un pays membre de la zone euro fait sécession. Nous verrons dans un instant quel est le dispositif avec lequel nous suivrons minute par minute l'évolution de la situation sur place en Catalogne. Mais d'abord peut-être un retour sur cette folle semaine qu'on vient de vivre sur place. On est passé du oui massif au référendum du 1er octobre sur fond de participation relativement faible et de violence policière au grand défilé pro-Madrid qu'on a pu voir avant-hier, dimanche, en passant par la fuite des entreprises. 6 des 7 compagnies catalanes de l'IBEX et l'indice boursier madrilène qui ont déjà annoncé le déménagement de leur siège social hors de Barcelone. Retour en images sur tous ces événements avec Cécile Galuccio et Pierre Leduf. S'emparer des urnes coûte que coûte, malgré les centaines de personnes qui tentent de protéger les bureaux de vote. Dimanche 1er octobre, la police nationale espagnole respecte à la lettre les ordres qu'elle a reçus, empêcher la tenue d'un scrutin interdit. Selon le gouvernement régional, la répression policière fait plus de 800 blessés. Le monde retiendra de cette journée ces images de violence. En voulant faire respecter la légalité, Madrid a perdu la bataille médiatique. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de référendum d'autodétermination en Catalogne. Nous n'avons assisté à aucune sorte de consultation, mais à une simple mise en scène. Et pourtant, là où le matériel n'a pas été saisi, il y a bien eu vote, pour certains avec émotion. Malgré les appels de Madrid à ne pas prendre part au scrutin, 43% des électeurs se sont exprimés. Sans surprise, ils se sont prononcés à 90% pour l'indépendance. 2 jours après le référendum, une grève générale est décrétée en Catalogne. 300 000 personnes défilent dans les rues de Barcelone contre les violences policières. Le lendemain, le roi Felipe, jusqu'ici silencieux sur la crise, met en garde les dirigeants séparatistes. Ils ont rompu les principes démocratiques propres à tout état de droit. Avec leur conduite irresponsable, ils peuvent même mettre en danger la stabilité de la Catalogne et de toute l'Espagne. Le lendemain, Carles Puigdemont persiste. Il entend proclamer l'indépendance. Mon gouvernement ne va pas dévier d'1 millimètre. Je suis certain que dans les prochains jours, nous donnerons encore la meilleure image de notre pays et des institutions de Catalogne pour appliquer le résultat du référendum. Le lendemain, l'Union européenne se prononce. Elle refuse de jouer les médiateurs et soutient l'unité de l'Espagne. Dans la foulée, par peur d'une déclaration d'indépendance, plusieurs banques et entreprises catalanes transfèrent leurs sièges sociaux hors de la région. Le 7 octobre, pour la première fois, les anti-indépendantistes sortent de leur silence. Mais c'est le lendemain que la démonstration de force s'exprime pleinement. Dans les rues de Barcelone, ils sont entre 350 000 et 1 million à dire non à l'indépendance. Le référendum a divisé l'Espagne et l'a plongé dans sa pire crise politique depuis près de 40 ans. Et l'heure du choix en Catalogne, c'est dans, allez maintenant, on l'espère, une dizaine de minutes. En tout cas, hein, c'est dans un peu plus de 5 minutes maintenant que doit débuter cette session du Parlement catalan. Et ce discours du président Carles Puigdemont que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne. On verra quelles conclusions lui-même tire de ce référendum. Ses plus proches conseillers disent qu'il pourrait appeler à l'indépendance. On en parle avec ici même Caroline de Camaret, spécialiste des questions européennes sur l'antenne de France 24. Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour aussi à Gauthier Ribinski, spécialiste des questions internationales. Bonjour.
l'Europe, le reste du monde. On va en parler de tous ces sujets, évidemment, à commencer bien sûr par l'Espagne. Caroline, quels sont les scénarios possibles aujourd'hui ? On dit que Carles Puigdemont pourrait aller jusqu'à déclarer unilatéralement l'indépendance. Ce serait l'arme nucléaire, en quelque sorte. Tout à fait, parce qu'en fait, c'est vrai que l'élite catalane, elle est très divisée, en fait, sur cette question. Historiquement, la bourgeoisie catalane, elle n'est pas indépendantiste. Elle est certes nationaliste, conservatrice. Elle a des intérêts dans des sphères économiques très, très puissants. Et on a vu, en effet, et on le voyait dans le reportage, plusieurs banques comme CaixaBank, Banco Sabadell, qui ont déménagé leur siège social hors de Catalogne et d'autres qui menacent de le faire. En revanche, c'est vrai qu'il y a une frange de ce mouvement indépendantiste qui est pro-déclaration unilatérale, comme Carles Puigdemont, qui est un militant historique de la cause et n'a pas peur d'être mis en prison, poursuivi en justice. Enfin, c'est ainsi qu'il se présente depuis le début. Oui, alors que les députés rentrent dans ce Parlement, ils pénètrent progressivement les uns après les autres. Vous voyez bien sûr la nuée de photographes, parce que c'est un moment, on vient de le dire, historique, que l'on va peut-être vivre dans un instant, peut-être la première sécession d'une région d'Europe, en tout cas membre de l'Union européenne et de la zone euro. Et vous le voyez à l'extérieur de ce Parlement, ces places de Catalogne, où les manifestants extrêmement nombreux sont présents pour revendiquer aussi, on le voit à ces drapeaux, l'indépendance de la Catalogne. Oui, alors là, ce sont en effet les manifestants pro-indépendance. Ce qu'il y a quand même de frappant dans cette crise, c'est qu'il y a eu quand même un point de retournement quand même des images, puisque les images ont plutôt été favorables jusqu'à présent aux indépendantistes. On a vu en effet des gestes un peu violents de la police au moment du référendum pour empêcher les gens d'aller voter, etc. Ça avait frappé un peu l'opinion publique. Et puis quand même, dimanche dernier, cette immense manifestation dans les rues de Barcelone, 350 000 manifestants selon les organisateurs, près d'1 million, selon les organisateurs et 350 000 selon la police. Ouais. Donc aussi cette Catalogne qui ne veut pas de l'ambassadeur. 950 000, voilà, ce sont les chiffres, c'est la fourchette. Qui se sont en effet, qui ont dit non, nous ne voulons pas, de cette indépendance comme ça, en tout cas. Alors il y a déjà eu, en effet, si on regarde dans l'histoire, une déclaration unilatérale en 1934 qui s'était soldée finalement par la négociation d'un statut d'autonomie pour la Catalogne supérieure. C'est peut-être une thèse que défendent certaines, notamment la maire de Barcelone. Et oui, la maire Podemos. On verra d'ailleurs, Ada Colau, on verra ce qui va se passer effectivement à l'issue de cette réunion. Carles Puigdemont, lui, doit parler, bien sûr, vous pourrez le vivre en direct sur notre antenne. Ça devrait aller assez vite maintenant, puisqu'on voit les députés se presser. On nous annonce un début de séance pour 18h. On est tout près maintenant de l'heure fatidique, Gauthier. L'Espagne tout entière, sans doute, retient son souffle, tout comme le reste de l'Europe. On a les yeux rivés sur la Catalogne à l'heure qu'il est. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est un phénomène, comme vous le disiez, qui est potentiellement sécessionniste à l'intérieur de l'Europe. Rappelons tout de même que hors Union européenne, on a un précédent et de taille qui a été le Kosovo. Oui. Et qui n'est absolument pas comparable, contrairement à ce que les indépendantistes catalans essayent de faire croire. Il y a une chose très simple que mentionnent les traités européens sur la possibilité de faire sécession ou de s'autodéterminer. C'est à condition qu'on soit soumis à un régime colonial ou colonialiste, ou bien que l'on soit victime d'un étouffement, d'exaction, d'une tentative d'éradication de la culture, comme Franco, par exemple, l'avait fait avec la Catalogne. Or, ce serait le cas si Madrid tentait peut-être une reprise en main demain, après le discours. Oui, enfin ça n'a rien de comparable avec l'attitude de Milosevic et des milices de Milosevic avec le Kosovo. Donc vous voyez que cet exemple-là, qui a été soutenu par la communauté internationale, puisqu'il y a eu une intervention militaire, n'est absolument pas comparable au cas de la Catalogne, qui depuis 1978, c'est-à-dire depuis la fin du franquisme, ou disons le post-franquisme, eh bien jouit de quantité de largesse et d'autonomie dont elle a réclamé plus, à tort ou à raison, on peut en discuter, mais quand Puigdemont, par exemple, ou Junqueras, son adjoint, disent « nous sommes opprimés par l'Espagne », c'est un énorme abus de langage, pour ne pas dire autre chose, et qui ne justifie en rien donc cet appel au droit à l'autodétermination tel qu'il est fixé en droit international et également dans les traités européens. Et alors on se presse tout doucement dans ce Parlement catalan. Le début de séance annoncé pour 18h, visiblement va prendre un petit peu de retard, même si ça arrive progressivement. Carles Puigdemont doit prononcer
son discours, le président de la Catalogne, qui pourrait à cette occasion proclamer de manière unilatérale l'indépendance. Ça, c'est le cas extrême, évidemment. On pourrait évidemment assister à d'autres événements. Il est presque 18h à Paris. Je vous rappelle, nous sommes en édition spéciale pour suivre en direct les événements au Parlement catalan. Je vous rappelle tout de même les principaux titres de l'actualité. D'abord, l'heure du choix donc en Catalogne, c'est dans les toutes prochaines minutes maintenant. Carles Puigdemont, le président de la communauté autonome, prendra la parole devant le Parlement. Déclarera pas l'indépendance. Le suspense est entier à suivre en direct dans cette édition spéciale. Près d'un tiers des vols annulés au départ et à l'arrivée des principaux aéroports français. C'est l'appel à la grève des syndicats de fonctionnaires pour la première fois depuis 10 ans, tous unis contre les projets du gouvernement, avec une mobilisation comparable à celle du mois dernier contre la réforme du travail. L'équipe de France de football décrochera-t-elle dès ce soir son billet pour la Russie? Les Bleus reçoivent les Biélorusses au Stade de France. En cas de victoire, ils termineraient premiers de leur groupe et s'assureraient au passage de la qualification au Mondial 2018. Et on part tout de suite à Madrid rejoindre Mélina Huet. Mélina, le porte-parole du gouvernement espagnol qui suit bien sûr de très près la situation en Catalogne. Il a appelé hier Carles Puigdemont à ne rien entreprendre d'irréversible. C'est dire qu'on appréhende la suite à Madrid. On l'appréhende et puis il y a cette phrase, vous venez de le dire, du porte-parole qui a été réitérée aujourd'hui par Donald Tusk, le président du Conseil européen, qui a demandé de ne pas annoncer une décision qui rendrait le dialogue impossible, donc sur la même ligne finalement que Madrid. On l'appréhende et en même temps, on le répète, on le martèle, s'il y a une déclaration ce soir unilatérale d'indépendance, eh bien rien ne se passera. Ce sont les mots de Mariano Rajoy, cela n'existe pas. Ça rappelle un petit peu la phrase que Mariano Rajoy avait prononcée à l'issue du scrutin du 1er octobre. Il n'y a pas eu aujourd'hui de référendum d'autodétermination. Donc on est toujours dans le déni du côté de Madrid. Madrid qui s'exprimera, donc Mariano Rajoy, demain devant le Parlement, devant la chambre basse du Parlement pour décider probablement ou pas d'utiliser l'article 155 de la Constitution dont on parle tant. Mélina, on appréhende bien sûr ce qui va se passer à Barcelone. L'article 155, vous venez d'en parler, il permettrait d'une certaine manière à Madrid de mettre sous tutelle la Catalogne. Ce sera, on l'imagine, très mal vécu par les Catalans. C'est ça, très mal vécu parce que, vous l'avez dit, Gauthier Rimsky l'a dit, c'est une région qui est déjà l'une des régions les plus autonomes de l'Espagne. Donc prendre le contrôle de cette région, ce serait vu comme un véritable affront. En plus, cet article n'a jamais été utilisé, donc c'est un véritable saut dans l'inconnu. Certains ici en Espagne appellent ça une sorte de bombe nucléaire. Il permettrait effectivement de prendre contrôle de tout ou partie des institutions catalanes. Et puis il y a une autre voie légale, c'est la loi de sûreté, de sécurité nationale qui permettrait également de prendre des décisions par décret, de prendre le contrôle notamment aussi de la police catalane, les Mossos d'Esquadra, qui ont été très critiqués par le gouvernement central car ils étaient censés, je vous le rappelle, empêcher la tenue du scrutin du 1er octobre. Ils n'en ont rien fait et donc c'est à cette issue qu'il y a eu de nombreux affrontements également entre les votants et la police nationale qui avait été envoyée en renfort pour finalement faire le travail que ces Mossos d'Esquadra n'ont pas fait. Donc deux voies très très dures. Donc si ce soir Carles Puigdemont ne déclare pas de façon unilatérale l'indépendance, qu'il donne une forme de sursis, voire s'il recule, eh bien ce sera à Mariano Rajoy de décider ou pas de continuer dans l'escalade ou bien de mettre un terme à cette crise qui secoue le pays depuis plusieurs semaines déjà. Oui, merci Mélina Huet. Une crise qui se poursuit. Vous allez le voir d'ailleurs, les Catalans restent très mobilisés à la fois dans l'enceinte de ce Parlement qui s'apprête dans un instant à suivre